exercices à vous donner. La première est la suivante. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre allocution du La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si j'ai bien entendu, c'est bien ça. Il y a une attestation de foi qui fait soit partie entre des piliers de la foi islamique ou des piliers de l'islam. Première question que je voulais vous poser. Est-ce que le La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu seul et Muhammad est son messager, est-ce que cette déclaration-là, qui est une attestation de foi, est-ce que c'est coranique? Est-ce qu'il y a une sourate qui a fait mention de ça? Je répète encore. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ma première question. Va vers lui, tu donnes le verset déjà. Tu lis le verset rapidement. Non, il veut en français. C'est mieux que tu lises en français. Donne la sourate, frère. Rapidement, allons rapidement. Coran chapitre 3, le verset 18. Oui. Allah atteste. Et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Fin de citation. Voici l'attestation de foi qui est là. L'attestation, tout le monde a écouté. Hein? Il n'y a pas eu de « Et Muhammad est son messager ». Donc je considère que ce que vous avez dit, le « Et Muhammad est son messager » est un ajout. Pourtant la sourate 1789 dit clairement que tout bon musulman doit s'appuyer sur tout ce que le Coran dit. Tu peux donner le verset? Sourate 1789. On lit, on va voir ça. Maintenant tu apprends l'autre verset là. Sourate. Je voudrais préciser quelque chose d'écran. J'ai dit que je n'ai pas de débat, je vais poser des questions. Maintenant, je pose mes questions. Si vous me donnez le droit de répondre, laissez-moi la latitude de répondre comme il se doit. C'est votre forum, vous avez plein pouvoir. Mais si vous me donnez le droit de répondre, comme vous pouvez aussi ne pas me le donner, c'est votre droit. Mais si vous me le donnez, faudrait que vraiment vous me donnez la latitude de répondre. Je vous remercie. Vas-y. Sourate 1789, j'ai dit. En 1789. Et 7 heures. Nous avons déployé pour les gens dans ce forum. Nous avons déployé pour les gens dans ce forum toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Vous voyez, cette sourate, elle est claire, elle n'a pas besoin de commenter. La sourate dit quoi? La sourate dit que nous avons déployé pour les gens dans le Coran toutes sortes d'exemples. C'est-à-dire pour le musulman là. Si à quoi il doit s'adonner là, est dans le Coran. La question que j'ai posée était, est-ce que le La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire il n'y a de Dieu que Dieu seul et conjonction de coordination, Muhammad est son messager là, est-ce que c'est coranique? Vous m'avez lu une déclaration dans le Coran où on dit il n'y a de Dieu que Dieu seul. J'ai dit que Muhammad est son messager, c'est coranique. Vous m'avez déjà répondu. Donc si vous voulez on passe dessus, vous avez le droit de revenir. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Tu sais, le Coran n'est pas comme votre bouquin. Donc, votre pensée là, vous n'allez pas imposer ça au Coran. Ça, on n'a même pas besoin de se fatiguer. Tu ne vas pas aller dire, c'est pas quand tu as trouvé La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et puis ça veut dire non, je ne tiens pas ça dans le Coran, c'est faux. Mais c'est une attestation de foi. La question à se poser, La ilaha illallah n'est-il pas dans le Coran? Si. Muhammad Rasulullah n'est-il pas dans le Coran? Si Allah a départagé, ou bien Allah les a rassemblés là, pourquoi tu as bien dit non que ce n'est pas dans le Coran? Tu n'arrives pas à comprendre. La question intelligente que tu devais te poser, est-ce que là n'est pas dans le Coran? Toi, tu veux forcément voir la phrase d'abord avant de savoir que c'est dans le Coran. Non, mais c'est pas comme ça. Le Coran ne va pas s'adresser comme ça à toi. Et je suis clair et je le répète encore. Le Coran était clair. Allah a dit quoi? Obéissez à Allah, obéissez au messager. On obéit à Allah comment? Muhammad Sassam respecter, en respectant quoi? L'unicité d'Allah, en ne pas l'associer avec une chose, en reconnaissant qu'il est unique. Obéissez au messager comment? Obéissez au messager comment? En faisant quoi? En reconnaissant Muhammad Sassam comme le messager d'Allah. Et c'est clair. Et je peux aller plus loin encore. Allah dit quoi? Écoutez ce que le messager vous. Écoutez ce que le messager vous. Donc quand tu nous dis, on va donner dans le Coran, où c'est écrit là, il y a un Muhammad Rasulullah. Allah dit,
écoutez le messager. Quand on s'est interrogé Mohammed, Mohammed est celui qui atteste qu'il n'y a de divinité que Allah et que je suis son messager, il va au paradis. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il n'a qu'à se calmer là, puis on va reprendre. Ok, on revient rapidement. Donc, comme je disais, le Coran a dit clair, parce que souvent nos parents ils veulent faire fi de la tradition islamique, c'est-à-dire la sunna, et puis aller s'accrocher forcément sur le Coran. Nous répétons haut et fort, vous n'allez pas séparer le Coran de la sunna. Si vous allez-y croire à ces gens qui disent non, qu'eux ils ont besoin seulement du Coran. Là. Nous là, nous qui sommes dans la chose, la foi sunnite là, nous on marche avec quoi? La sunna. Et c'est coranique qu'on doit marcher la sunna. Parce qu'Allah a clairement dit à la surah 62, verset 3, il a clairement dit, le messager Mohammed là, c'est lui qui vient quoi? Nous expliquer. Donc si ça sort de la bouche de Mohammed dans les hadiths là, ça ne change en rien que ça revient du Coran. Parce que Aïcha Radjan a été interrogée. Mohammed, il était qui? Elle dit le Mohammed était le Coran. Maintenant, si Mohammed était le Coran, en quoi il était le Coran? Parce qu'il expliquait le sens des versets du Coran, il expliquait les dits du Coran. Et c'est Mohammed qui l'a dit ouais fort. Si Mohammed l'a dit, c'est que quoi? C'est Allah qui lui a enseigné ça. Coran chapitre 53. Après, tu prends Coran chapitre 53, le verset 2 à 3, il ne parle pas sous l'effet de... Vas-y. Coran chapitre 62, à partir du verset 2. Oui, vas-y. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager de leur, qui leur récite ces versets, les purifie, et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints, c'est lui le puissant, le sage. Tu comprends là, donc on dit quoi? C'est lui qui envoie aux gens sans livre. Mohammed pour venir quoi? Leur expliquer. Coran chapitre 53, le verset 2 à descendre par là. Coran chapitre 53. Vas-y. Coran chapitre 53, le verset 2. Votre compagnon ne s'est pas égaré, et il n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous le fait de la passion. Ça veut dire quoi? Il ne prononce rien sous le fait de la passion. Continue. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est-à-dire, on dit Mohammed ne prononce rien sous le fait de la passion. Donc Mohammed maintenant venant attester la foi, dit aux musulmans, hey, vous là, reconnaissez qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Moi, je suis son messager. Donc, le débat est déjà clair là-bas. Mohammed l'a déjà dit. On met fin à ça. Prochaine question. Je souhaiterais lire une sourate. Vas-y. Voilà. La sourate 17, ayat 88 à 89. Le Coran, là, avant que je dise la sourate, le Coran, c'est la parole d'Allah qui a été donnée à Jibril, Gabriel, et qui a été donnée à Muhammad. C'est une transmission. Vous comprenez? Voilà. Vous ne pouvez pas dire ici, publiquement, que vous, là, notre foi chiite, là, nous, on suit comment on appelle ça? La sunna. Chose que c'est votre avis que je vous conçois. Mais qu'est-ce que le Coran dit? Entre votre commentaire et puis ce que le Coran dit là, on doit prendre pour qui par rapport à la première question que j'ai posée. Vas-y. Sourate 17, 88. Il dit, qui le dit? C'est Gabriel qui dit à Muhammad dit, qui est inscrit dans le Coran. Vas-y, papa. Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable, quelque chose qui accompagnerait peut-être le Coran. C'est ce qu'il a dit là. C'est moi dans les lignes. Si je suis en train de mentir là, tu vas avoir le temps de dire la vérité. Vas-y. Quand tu parlais, j'ai pris mon calme. Non, faut pas te victimiser, tiens. C'est ça. Le Coran dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran,
Tu ne vas pas me dire que la sunna est opposée. Elle est apparemment, parce qu'elle explique. Tu ne peux pas me dire qu'elle est opposée. De semblable à ce Coran, il ne sera produit rien de semblable. Même s'ils se soutenaient les uns les autres. La sunna dont tu parles, les hadiths, les al-Bukhari, ainsi de suite. Ils ne viennent pas contre le Coran, au contraire, les explications viennent pour soutenir le Coran. Mais le Coran dit, il ne veut pas dire ça. C'est pas mon commentaire. C'est ce que le verset dit. Oui, il dit même, le verset dit il ne saurait se produire quelque chose, il ne saurait produire rien de semblable. Même s'ils se soutenaient les uns les autres. La sunna n'est pas contre le Coran, au contraire, la sunna vient pour le Coran. Soutient le Coran. Donc elle explique que. Comme tu es un spécialiste, on va. Laisse-moi finir. Vas-y. J'ai dit souvent 17, vas-y. Au verset 89. Et certes, nous avons déployé, je le répète, votre commentaire de votre explication n'est pas au-dessus du Coran. Il dit certes, nous avons déployé pour les gens, pour le croyant, le musulman, dans ce Coran, pas à côté, pas pour accompagner, pas pour expliquer. Dans ce Coran, toutes sortes d'exemples. D'où ma question, est-ce que le là, il a là? Et Mohamed est son messager là. Je dis que c'est un ajout. Est-ce que c'est dans le Coran? C'est la question que j'ai posée. Je vous remercie. Ok. Tu reviens encore. Quand on persiste sur la bêtise, c'est ce qui fait mal. Frère, prends Coran chapitre 3 d'abord, le verset 7 à 8. Le même Coran que tu as lu là va te faire comprendre. Après, moi, tu t'en prends comme tu veux qu'on grimpe l'attention, on va augmenter l'attention. Après, moi, tu apprends Coran chapitre 16, le verset 44. Et puis, je vais te poser une question dessus. Prends d'abord Coran chapitre 7 et 3. Le verset 7. Écoute, hein. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Coran chapitre 3, le verset 7. Ouais. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Et il s'y trouve des versets sans équivoque. Il s'y trouve des versets sans équivoque. En bon français, ça dit quoi? Il se trouve des versets clairs. Ça dit, si tu n'es pas musulman, tu ne vas pas au paradis. Ça, c'est écrit là-bas, noir sur blanc. Tu n'adores pas à la fois prêter ton sort. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit que le musulman va au paradis. Ça, c'est clair. Tout est clair là-bas. Là-bas, c'est clair qui est le créateur, qui sont les humains. Vas-y. Qui sont la base du livre. Qui sont la base du livre. C'est la base du Coran. C'est l'unicité d'Allah. La base du Coran, c'est l'unicité d'Allah et la croyance en son messager. Vas-y, papa. Et d'autres versets. Qui peuvent prêter à des interprétations diverses. C'est-à-dire quoi? D'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. C'est-à-dire toi, tu peux venir voir un verset, tu as fait ton long débat dessus. Moi, il a fait mon long débat dessus. Mais tu vas voir comment termine et puis on retourne à la sourate 16, verset 44. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers les on dit les gens comme lui là qui aiment s'égarer là. Vas-y. Mettre l'accent sur les versets à équivoque. C'est-à-dire il veut venir persister sur un verset pour essayer de faire quoi? Cherchant la dissension. Pour essayer de créer comme si ça ne s'est pas en essayant de leur trouver une interprétation. Voici là, il prend souvent tu sais, le verset 88 et puis il essaie de trouver une interprétation. Non, le Coran a dit que ça veut dire ça, ça veut dire ça. Maintenant, Mohamed va te Coran chapitre 16, verset 44. Écoute, celle-là, je vais te poser la question. En 1644. Nous les avons envoyés. Oui. Avec des preuves évidentes et des livres saints. Oui. Et toi. Oui. Nous avons fait descendre le Coran. Nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens. Frère, on dit que Mohamed doit expliquer, il doit exposer aux gens, expliquer aux gens. Tu vas expliquer ça où? Dans le micro. Je réponds avec une sourate coranique. Vas-y. Tout à l'heure dans la sourate précédente, avant la dernière sourate que vous avez lue, il a dit là-bas que voici un livre qui est sans équivoque. Et vous avez donné l'explication selon laquelle c'est un livre qui est clair, qui est déjà clair. Quelque chose qui est clair, après peut-être de s'expliquer. Frère, c'est pas ma question. Je réponds à votre question. Je vais vous la répondre. J'ai dit, Coran chapitre. Tu filmes ma autre chose. Je reviens dessus. Frère, je reviens encore dessus. J'ai pris sourate 16, verset 44. On dit, on a fait descendre le Coran sur toi, Mohamed, afin que tu expliques ça aux gens. C'est-à-dire, il doit donner le sens. Même si on fait encore, on s'en a en Coran, même chapitre 25, le verset 15, on dit, ils ne t'apporteront aucune preuve
ou bien aucune chose sans que nous te donnions pas l'explication. Ça c'est clair. Donc je te peux raconter, c'est lui qui doit expliquer là où je te reprends la question. Où il doit expliquer ça? Merci. Oh, merci. Je disais tantôt que je vais répondre avec une sourate coranique. Vas-y. Sourate 11, le verset 1er. Alif Lamra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant des sages connaisseurs. La sourate que je viens de lire est claire. Elle dit que le Coran est un livre dont les versets sont parfaits en sens et en style. Vous voyez, mais je mets ça en rapport avec la sourate que j'ai lue précédemment, disant que nous ne devons, comment on appelle ça, nous ne devons produire rien, même si les hommes et les dits s'unissaient, et que cela venait soutenir le Coran. Les deux versets que j'ai lus, tu ne peux pas me dire est grave. Est-ce qu'il y a une sourate qui est au-dessus d'une autre? Il n'y en a pas. Ok, frère. Laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, pour te répondre, le Coran est clair. La sourate que je vais te dire. Tous les versets du Coran sont explicites. C'est clair. Ça n'a pas besoin d'une quelconque interprétation d'explication. Puisque c'est parfait en style et en sens. On n'a pas besoin d'expliquer ça. Frère, tu n'es pas sérieux. Calme, papa. Je reviens encore. J'ai posé ma question. Je ne t'ai pas parlé de... C'est qui tu es en train de lire là? C'est comme non, Rad, frère. Écoute quelque chose. Rad. Écoute quelque chose. Le Coran, c'est pas comme la Bible. La Bible ne se trouve pas d'écrit. Le Coran, voici les merveilles qui sont dans le Coran. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Papa. Regarde. Coran chapitre 16, le verset 44. Nous les enfants envoyés avec des preuves évidentes et des livres anciens. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Ok, il faut aller dans le Coran chapitre 25, je crois bien le verset 15, si je ne m'abuse là-bas. Tu cherches ça là-bas. Maintenant, je reviens, ma question est là. Le Coran a été révélé à Mohammed. On dit pour qu'il va venir expliquer aux gens. Il n'a pas dit expliquer, il dit expose. On peut aller dans le monde arabe. Mais c'est pas arabe. Et puis tu as dit exposer. Mais il a dit c'est expliqué. C'est exposé qui est écrit. Il y a ce qui est écrit, il y a ce que tu dis. C'est pas la même chose. On va faire simple. On va faire simple. Frère, on va faire simple. Quand tu exposes ton téléphone à l'école, c'est quoi? Pourquoi vous êtes vous aimez ou jouer au malhonnête comme ça même? Calmez-vous, les parents, il a cherché rapidement s'il le trouve. S'il vous plaît, on est ici. Tiens. On sait où il va rentrer, on sait où il va sortir. Là, c'est aujourd'hui, ils font c'est vraiment ça. Calmez-vous. 1644. Ces prophètes étaient munis de preuves irréfutables et des Écritures. Et à toi aussi, nous envoyons ce Coran, afin que tu expliques clairement aux gens, aux hommes, ce qui leur a été révélé. Peut-être seront-ils emmenés à réfléchir. Afin que tu fasses quoi? Tu expliques. Je te pose la question. Où Mohammed va expliquer ça? Je ne dis pas que le Coran, c'est parfait en style et en sens. Donc non, je te pose la question. Où Mohammed va expliquer ça? Merci. Je peux répondre? Ah oui, mais tu as le micro à quelqu'un. Vous voyez, c'est ça qui n'est pas. On appelle ça, excuse-moi si ça va te frustrer, mais c'est un manque de sérieux. Il n'y a pas de problème. Parce que tu regardes, la version que tu as lue là, c'est pas moi qui te l'ai imposé, c'est toi-même de manière délibérée, tu as lu. Comme tu as dit, expliquer, je dis non, c'est pas exposé, tu sortis notre traduction. C'est pas traduction. Manque de sérieux. Je t'ai dit, allons à l'origine du mot. Quand tu parlais, je te coupais. Rate. Tu sais, les grimaces que tu fais, on n'a pas besoin de ça. Actuellement, toi et moi, non. Mais quand tu parlais, je te coupais. Non, calme-toi.
Toi et moi, on a en train de débattre sur quelque chose. Comme le mot m'est exposé, chez moi, ça m'est expliqué. Il était pour la revenons à la source arabe. Ça ne me J'étais pas la question, revenons à la source arabe. Si tu peux revenir dessus, tu passes sur question. Donc tu me poses la question, tu veux qu'on va revenir à la source arabe. Mais pour qu'on puisse comprendre. Mais tu m'as posé la question, expliquer que c'est, ça veut dire quoi, non? C'est pas la question que tu m'as posée d'abord. Oui. Mais pourquoi tu me laisses pas le temps de me prononcer là-dessus pour tu agiter? Mais quand tu dis qu'il y a deux mots différents, c'est pas moi qui ai écrit ça, faut lire. Surat 1644. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes. Tu n'es pas plus musulman que lui qui a traduit ça. Ok, il n'y a pas de problème. On va faire. Est-ce que tu sais ça? J'ai compris. Est-ce que tu reconnais ça? J'ai compris. Tu n'es pas plus musulman que lui là. J'ai compris. Tu ne comprends pas l'arabe que lui qui a dit. Oui, j'ai compris. Ok, moi je suis en train de discuter. Frère, calme-toi. Moi je reconnais que je suis en train de discuter. Toi aussi tu reconnais que tu discutes. Frère, calme-toi. Moi je. Faut te calmer, frère. Regarde, frère, je suis en train de discuter. Moi, pour moi, et chez moi ici c'est expliqué. Chez toi là-bas c'est exposé. On fait comment? On va retourner à l'origine. Malheureusement, je ne suis pas arabe. Ok, c'est qu'on passe à autre chose. Ok, il n'y a pas de problème. On passe à la prochaine question. Tu n'es pas arabe et puis tu viens prendre quelque chose pour parler. Tu savais que tu n'étais pas arabe, tu as dit en français. Mais moi je connais, ça peut dire retourner en arabe. Pourquoi tu n'as pas commencé si arabe et puis tu as aussi explication? Ça dépend de ton niveau. Toi tu n'es pas arabe. Les parents, vous voyez le problème. C'est la même chose comme ça dans la Bible. Ça dit dans la Bible. Quand vous rentrez, vous voyez, on écrit Seigneur, 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 partout dans la Bible. Donc dans la Bible, il y a des parties, ils ont mis Seigneur sur Jésus. Ils ont mis Seigneur sur les humains. Ils ont mis Seigneur partout. Donc tu as l'impression que tu ne sais pas qui est le Seigneur réel. Mais quand tu retournes dans l'origine des mots, dans la langue qui est venue là, tu arrives à comprendre qu'il y a des seigneurs qui sont les humains, il y a des seigneurs qui sont pour Dieu. Mais quand ça vient en français, tu ne sais pas. Et je reviens encore avec un autre exemple dans le Coran qui va le faire comprendre. En français, quand on dit son âme a quitté son corps, il est quoi? Il est quoi? Il est mort en français, non? Mais chez les Arabes, c'est pas comme ça. Chez les Arabes, l'âme peut quitter le corps sans mourir. L'expression utilisée, c'est tawafa. Ou Allah dit quoi? Surat 39, le verset 42, où Allah dit quoi? C'est lui qui prend vos âmes. Mais dans la logique du français, quand on dit prends ton âme, ça dit quoi? Tu es mort. Mais en arabe, c'est pas ça. C'est Allah prend ton âme sans que tu ne meurs. Maintenant, quand on veut parler de la mort en arabe, on dit el maut. Quand tu ne connais pas quelque chose, faut pas venir t'agiter comme tu es connaisseur. Où tu es rentré, on sait que ton chef qui est là-bas, il est déjà passé là-bas. Donc, il faut passer à autre chose. Si tu vas rentrer en arabe, pourquoi on passe dessus? Passe à autre chose. Tu me demandes de passer à autre chose, qu'on passe à autre chose, et tu continues de te prolonger sur le discours. Tu ne m'as pas répondu, c'est pas grave. Tu ne m'as pas répondu, c'est pas grave. Et avant de maintenant, frère, maintenant, tu vois, il faut prendre une sourate encore. Abou Lahab. Moi, il y a le point de question dessus. On conclut ça en même temps. Donc, attends, je vais savoir quelque chose. Si tu me poses question dessus, chose que je suis prêt à répondre, est-ce que tu es d'accord qu'on va creuser ça profondément? Il n'y a même pas de problème. On va traiter autre sujet. Oui. On va aller profondément. Oui. Donc, à ce moment, tu me donnes temps de parole. Il n'y a même pas de problème. Tu veux te donner toute la nuit. Non, tu n'as pas besoin de me donner toute la nuit. C'est que tu as commencé là-bas. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Et elle ne sortira pas. C'est bon, allons prendre. Pendant qu'il fait, c'est inutile. Non, ce que tu dis, ça ne sert à rien. Il faut prendre la sourate d'Abou Lahab. Tu finis de lire et puis aller poser la question. Au chapitre 111. Ils seront bossés. Que périsse les maîtres d'Abou Lahab et qu'il périsse lui-même. Parlez de l'eau à nos frères, il n'est pas encore touché. Vas-y, on dit quoi? Que périsse. Faut boire l'eau, tu vas venir répondre à ça. À son vrai, ça pourrait lui être la sourate. Sourate 111. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis.
Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. De même sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fibres. Frère, voyez cette sourate-là. Il faut nous dire, avec un autre verset du Saint-Coran, qui est Abu Lahab, qui est sa femme et pourquoi ils vont aller en enfer. Humblement, je ne connais pas Abu Lahab, je ne connais pas sa femme. C'est pour ça qu'on te Il dit. faut me poser une question, j'ai le courage. Maintenant, oui. Je ne connais pas ces personnages-là. Ok. C'est la question qu'on m'a posée, non? Mais tu dis tu ne connais pas, c'est fini. Non, mais dès qu'on me posait une question, c'est pas parce que je peux m'arracher la parole. Tu as dit tu ne connais pas. Tu as dit quoi encore derrière? Non, tu m'as demandé si je connais ces personnages. Maintenant, tu as dit non, non. Je ne les connais pas. C'est fini, faut te taire. Maintenant, on va expliquer. Quand on te J'espère parle, que ça rapporte le sujet. aïe. Je reviens dans ta logique. Je reviens dans ta logique malhonnête que tu étais dedans au début. En disant non, que le Coran est exposé de façon claire et que Mohamed ne peut pas venir Dieu seul. Et frère, faut te taire. Tu n'as pas pu répondre, il ne faut pas venir faire les paroles inutiles. Je reviens. Moi, on t'a dit, le Coran, les versets sont exposés, mais elle est expliquée dans la Sunna. La Sunna explique certains faits clairs du Coran. Donc, on ne peut pas détourner le Coran de la Sunna. On n'a pas que la Sunna, c'est un autre type de Coran. Non, non, non. On dit qu'il y a des versets qui sont le Coran. La Sunna vient mieux nous exposer. Donc, quand tu me dis là, que tu veux voir ça coller comme ça, là, avant de croire, là. Je dis non, non, non. Mohamed a déjà donné ça dans l'attestation de foi. C'est suffisant parce qu'Allah dit Mohamed va nous dire des choses qui viennent de la part de lui, Allah. Et ces paroles, Mohamed a dit dans la Sunna, dont le débat est clos. Que, quand j'ai donné cette sourate, il t'était dit, faut nous dire avec un autre verset du Coran, ça parle de qui là? C'était pour t'amener à te faire comprendre que quoi? Si réellement tu avais étudié, tu allais te pencher vers la Sunna. C'est la Sunna qui explique qui est Abu Lahab. C'est la Sunna qui explique qui est sa femme. C'est la Sunna qui explique qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils puissent mériter l'enfer. Attaque! Sinon, sans la Sunna, toi, tu vas savoir ça parle de qui comment. La Sunna vient pour nous aider. Alors que la Sunna, ce sont les explications que le prophète a données de certains sujets. Où les sahabas venaient, ah, ya Rasoul. C'est comme il y a une partie, on dit quoi? Vos femmes sont un champ de labour. Tant on l'a expliqué. Les sahabas, il y a d'autres qui pensaient que quand ils étaient avec leurs femmes, s'ils la prennent par derrière, l'enfant va sortir tordu, va faire temps. Donc, Mohamed, Dieu révèle un verset. Maintenant, après, dire, mais Mohamed, Dieu dit, on va aller vers nos femmes. On fait comment? Maintenant, Mohamed les explique, voici, vous devez faire, voici. C'est ça qui se trouve maintenant dans nos recueils d'artistes. C'est là où se trouvent les faits et gestes, les paroles, les explications de Mohamed. C'est ça que je voulais t'amener à te faire comprendre. Pour dire ta logique de coraniste que tu as ramassé et puis tu ne crois pas ça, mais tu viens prendre pour distraire les gens. Il faut quitter dedans. Donc, allons-y au deux. Maintenant. Je vous remercie. Ok, tu poses ta dernière question. Maintenant, moi, je vais te poser une question aussi sur ta Bible. Les questions, tu en as posé plusieurs. Non, non, non. On va revenir chez toi à la maison. Aïe. Chez moi à la maison, je me sens plus que à l'aise. Il n'y a pas de problème. Je suis très à l'aise dans la Bible. Il n'y a pas de problème. J'aimerais encore interpeller la foule. Écran et Kofi, c'est des gens avec qui on a de très bons rapports. Je sens que les personnes sont en train de monter. C'est inutile. C'est inutile. Donc, calmez-vous la foule. Ouais, laissez, calmez-vous les parents. Jamais, c'est une cité qui est une commune qui est peu agitée. Donc, on vous demande de vous calmer. Ça ne sert à rien. Vas-y, papa. Pour revenir au sujet. Tu as dit que la Sunna, je vais te demander devant tout le monde parce que si vraiment je reste dans mon programme par rapport à mon travail, je reviendrai ici. Est-ce que tu crois en la Sunna et les sadiques? Est-ce que tout ce que la Sunna a dit, ainsi que les sadiques, les tafsirs, est-ce que tu crois en ça? Tu attends, je reviens d'abord. Avant que je ne, parce que je vais revenir avec ça. Tu vas revenir. Quand on en parle, il y a des déclarations, il y a des phrases, il y a des explications, il y a des enseignements que votre prophète, que je respecte, tient. Tu ne le respectes pas, arrête ça. C'est moi qui ai la parole. Qui va croire en ça? Tu le respectes et puis tu ne le suis pas. Ouais, tu serais gens, faut parler. Faut qu'il respecte ton prophète. Moi, ces paroles, ça ne marche pas. Moi, je te dis ça colo. Je le respecte tout bien. Et tu ne le respectes pas, monsieur. Donc, je disais, la question que je t'ai posée, est-ce que tu crois aux trois éléments que j'ai cités là, à la Sunna, aux hadiths et au tafsir, puisque tu soutiens ça? Tu soutiens que ça vient expliquer le Coran, parce que je ne nie pas d'abord. Mais quand je vais venir avec ces preuves évidentes là, est-ce que tu crois en tout ce que ces documents ont dit? Est-ce que tu crois en ça?
faut venir à ça. Non, mais d'abord, reconnais tout le monde. Il n'y a pas besoin de reconnaître, ça n'a rien t'apporter. Il faut revenir à ça. Non, c'est important. Que tu reconnaisses. Tu dis tu vas revenir avec nous. C'est 3 éléments que tu as cités. Non. Mais il ne peut pas venir parler d'un document que tu n'es pas d'accord avec ça. Faut venir. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu crois ça? Faut venir. Il faut être courageux et grave. Tu es savant? Il a dit il faut venir. Tu vas prendre ta dose. Tu n'es pas courageux. Tout ce qui a dit ça, faut venir avec. Toi, tu crois en ça, non? Il a dit il faut venir. Tu as une question quand tu te posais. Tu m'as posé la question par rapport au. Champion, dit tu vas revenir, tu vas venir à ça, non? Tu m'as posé la question. Par rapport aux 2 personnages que tu as cités, j'ai été même de dire que je ne les connaissais pas. Donc, je te donne ma réponse. Les éléments que tu as quand même évoqués ici, est-ce que tu crois en elles? J'ai dit qu'il faut revenir à ça vendredi prochain. C'est ça. Tu vas prendre. Tu vas nous expliquer ce que tu as étudié, tu as expliqué ça ce jour-là. Attendez, c'est juste pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Nous ne sommes pas nouveaux sur le territoire, nous sommes des anciens. Et on connaît tous les manèges que les parents y font. Comme il a entendu à 10, on sait de quoi il s'agit. Nous, on sait. On sait. Tu comprends, non? Donc, il attend seulement, il faut dire oui, je crois. Là, comme ça, il va aller ramasser tous les bêtises pour envoyer. Donc, nous, on dit, tous ces bêtises, et tu crois en ça là, envoie. Laisse appeler oui, non, tout ça là. Il faut envoyer ça ici, et tu seras étonné, c'est tout. C'est tout. Il faut t'apprêter. On va mettre ça à l'épreuve de la Bible. Ça reste. Ah, ça, tu as géré ça, mais moi, je vais mettre de côté. Maintenant, frère. J'avais 3 questions. La première est épuisée. Si vous permettez, que votre temps vous permet, on va continuer. Si ce n'est pas possible, on ne continuera pas. Nous, on a une dernière question à te poser. Tu as posé une question ici. Les questions, tu m'en as posé plusieurs. Non. Et puis la seule que je t'ai posée, c'était dans pas ton été sujet. Courageux pour répondre. C'était dans ton sujet, frère. C'était dans ton la sujet. La seule qui n'était pas dans mon sujet, tout tu as évoqué toi-même. Que je t'ai posé. Allons chez toi. Tu n'as pas été courageux pour répondre. Oui, on a compris, allons chez toi. Tu n'as pas été courageux pour répondre. Allons chez toi. Allons-y. Ouais. Allons-y chez moi à la maison. Si vous permettez. Il n'y a pas de souci. Non, je ne pourrais pas poser mes 3 questions. Hein. Je poser une seule question. Frère, on va prendre un passage de la Bible pour être clair. Jean 18, le verset 28, par là d'abord. 22 par là. Frère, rapidement. Jean 18. Va lire avant. Jean 18 a parlé du verset 22 et 21 par là. J'ai parlé clairement au monde là. Jean 18 verset 20. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblaient, et je n'ai rien dit en secret. Frère, d'abord, ça va découler 2 autres questions après. Ce verset-là veut dire quoi? Jésus dit quoi dans ce verset? Attends, soyons sérieux. Tu me demandes ce que le verset veut dire en tant qu'un ignorant ou parce que tu veux me coincer. C'est quoi? Mais attends. Quand je te pose la question, je te réponds comme ça. Parce que je peux te répondre aussi avec une question. L'Écriture dit, Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, et tous les Juifs s'assemblaient, mais je n'ai rien dit en secret. Voilà. C'est ce que Jésus a dit. Le verset dit quoi d'abord? Le verset, t'expliques le verset. Mais le verset parle de lui-même, je ne peux pas l'expliquer. Mais ça dit quoi? Le verset, tu n'entends pas. Oui, mais ça dit quoi? Le verset dit que Jésus a enseigné dans la synagogue, dans le temple aux Juifs, et il n'a rien dit en secret. Oui, donc ça veut dire quoi? S'il n'a rien dit en secret, ça veut dire quoi? Il dit qu'il a parlé ouvertement. Donc il a tout expliqué. Quelqu'un dit qu'il a parlé ouvertement. Oui, donc il a tout expliqué. Je te réponds avec un autre verset. Non. Tu allais prendre le Coran pour dire non, le Coran c'est un livre parfait en style et en sens. Non? Maintenant tu t'en prends le verset pour expliquer ce qui est parfait en style et en sens. C'est ça pour là. Souvent moi quand je vous regarde ça me fait. Il y a des choses que vous pouvez reprocher au Coran alors que chez vous là-bas même ça dort là-bas.
Frère, pour expliquer, il va prendre verset. Mais à notre tour, quand on prend verset pour expliquer, il dit non, 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 que le Coran a dit. Tu as vu que si il veut rentrer dans sa logique, on ne va pas s'en sortir. Frère, je peux aller à la deuxième. Frère, tu cherches quoi? Faut nous dire, on a trouvé le verset pour toi. Oui, il a parlé en cachette là. Hein? C'est Marc 10, le 20. Marc 4, 10. Marc 4 avec le verset 10. Vas-y, papa. Vas-y. Non, tu as donné un verset, non? Le verset que je vais lire, c'est Marc 4 à partir du verset 9. Vas-y. Puis il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Lorsqu'il fait en particulier ceux qui l'entouraient, lorsqu'il fait en particulier ceux qui l'entouraient, il expliquait clairement les choses. Maintenant, le verset, à quel rapport? Le verset que tu as lu là, ça veut dire que tantôt Jésus tient des discours publics, mais tantôt il explique de manière profonde à ses disciples par rapport à Marc 4. Mais ça quel rapport le verset qui était donné? Mais le verset que tu m'as donné, tu m'as demandé est-ce que Jésus comment on appelle ça, a parlé ouvertement. C'est pas la question que tu m'as posée. Je vais te dire, c'est vrai, oui, il a parlé ouvertement, mais il a aussi parlé en particulier. J'ai dit, tu as déjà dit qu'il a parlé ouvertement. Mais c'est pas là que ça s'arrête. J'ai compris. Maintenant, je vais. Je ne pas seulement parler ouvertement. Il a aussi parlé en particulier. C'est écrit, est-ce que tu es d'accord? On a compris. On va vers les deux jeux. Maintenant, pour toi en tant que... S'il te plaît, tu m'as posé une question, je vais te poser une question. Ça fait deux questions. Tu m'as posé une question avec tes questions en être avec toi-même. Ce verset-là va découler la vraie question qui tient. Comme toi, l'élève. Vas-y. Je dis, selon toi, en tant que chrétien, là, je veux savoir, qu'est-ce qui a poussé à ce que Jésus meure sur la croix? C'est-à-dire, selon toi, foi chrétienne, qu'est-ce qui a fait que Jésus devait mourir pour nous, c'est-à-dire pour les humains? Qu'est-ce qui a fait que Jésus devait mourir pour nous? Quand tu as me dit ça, puis je te posé maintenant cette question que je veux là. Ça, c'est la base de ta doctrine. Moi, je ne vais pas dans les divergences. C'est bien parce que je vois un peu ton cheminement et je sais où on s'en va. On va arriver là-bas. Si les gens suivent ce qui se passe, le Messie a lu un premier verset où Jésus parle lorsqu'il parle ouvertement et il saute directement. Il me pose une question sur la mort de Jésus. Question que je te pose. Le verset que tu as lu là, quel est le rapport avec la deuxième question? Le verset ne parle pas mentionne ni de la mort de Jésus, ni de sa résurrection, mais on peut être hors sujet comme ça. J'ai compris. Un verset qui parle d'un discours public, tu le mets en rapport avec la mort de Jésus. Ça quoi? J'ai compris. Réponds à la question. Donc tu reconnais que tu es hors sujet? Réponds à la question. Non. Tu reconnais que tu es hors sujet? Oui. Réponds à la question. Ok. Pose ta question. Je reprends encore. Selon toi, votre doctrine, qu'est-ce qui a poussé à ce que Jésus meure sur la croix pour nous sauver? La cause, le pourquoi, c'est à cause du péché adamique. Le péché adamique, que Jésus devait venir mourir sur la croix. Écoutez! N'est-ce pas? Je peux te dire ça. Je peux te dire avec un verset. C'est déchargé, ton témoin est déchargé. Frère. La réponse que j'ai donnée là, pour un bon chrétien, je dois l'appuyer avec un verset public. Sinon, ça serait un commentaire comme ça. Est-ce que tu es d'accord? Accepte de lire un verset pour attester ma déclaration. Ok, vas-y. Je n'ai même pas encore posé ma question que je veux là. Tu es pressé. Il cherche quel verset? Il est presque l'heure. Donc, il est. On prie à combien ici? Il a dit 2-0-0. On prie à 15. Ok. Donc, frère, fais vite, on dit on prie à 15. Donc, ton verset dit Dieu donné, c'est pour ça que tu nous as bloqué. Sinon, on t'a la première question. Il a déjà tapé dans Google. Ouais. Verset qui te donne le garantie
pourquoi Jésus est mort pour vous là. Tu n'arrives pas à trouver quand tu cherches. Moi, il faut me demander. Tu as bien posé à Dominique ou rapidement les frères. Je ne pas baisser, vous avez posé des questions. Dites tout pas. Très élève. Frère, on a le verset n'est pas là. Il faut réciter ça comme ça. Mais récite ça comme ça, on va regarder. L'Écriture dit que le Seigneur Jésus-Christ, le serment qu'il est venu faire, l'amour qu'il a effectué pour nous, selon les évangiles, a été préparé avant la fondation du monde. Vous comprenez? C'est ce que je voulais dire. Et que c'est dans le monde qu'Adam et Ève ont péché, et c'est pour cela qu'il est venu mourir pour nous, pas pour tout le monde. Pour nous, pour qu'on soit sauvés. Il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, je veux savoir. La troisième question que je me poser, c'est la question finale. C'est la question finale. Ok, mais est-ce que vous acceptez ça? Trois questions de poser. Et quand je suis venu au début, j'ai dit que je suis venu vous poser aussi trois questions. Vous m'avez permis que de poser une seule question sur laquelle on a échangé. Donc, c'est une seule question. J'attends de perdre le temps. Je vais supporter ta question. Est-ce que tu vas aussi supporter parce que c'est pas obligé que tu supportes ma question. Tu peux venir peut-être en vendredi prochain. Si on est mort, c'est fini. Mais si on n'est pas mort, on est là. Tu vas me laisser poser. Je ne t'ai pas posé de question. Je t'ai dit, la question que je te pose, faites découler une autre question. C'est tout. Ok. Vous avez remarqué, j'ai dit au frère ici. Écoutez ici. Dans Jean 18, le verset 22, j'ai dit, Jésus a dit, j'ai parlé clairement au monde. Je n'ai rien caché. J'ai tout exposé. Quand c'est important, il a expliqué aux gens. J'ai posé la question, frère, qu'est-ce qui fait pour eux, en tant que chrétiens, que Jésus doit mourir pour qu'eux ils partent au ciel? Il dit, c'est à cause du péché d'Adam. Voici ma question. Tu peux me donner, bibliquement parlant, selon les dits de Jésus, où Jésus a parlé de Adam et du péché qu'il a commis pour qu'il vienne mourir pour ça. Je te donne les deux micros même. Tu me donnes le verset où Jésus a dit ça là. Mon baptême est là. Allez chercher de l'eau, s'il vous plaît. Allez prendre l'eau dans le bois. Il va me baptiser. Attendez, je lui donne les deux micros. Maintenant, je vais reprendre encore. Hein. Je dis, dans Jean 18, le verset 22, Jésus dit, j'ai parlé clairement au monde. Je n'ai rien caché en secret, j'ai tout dit. Maintenant, je lui ai posé la question, il dit, Jésus est venu mourir parce que Adam a commis le péché, ceci, cela. Je reviens pour dire, qui nous donne bibliquement parlant dans la Bible, où Jésus a parlé de Adam et du péché qu'Adam aurait commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça. S'il donne ça net là, si vous pouvez aller chercher brouillard, je veux mon baptême ce soir. On ne va plus prêcher ici. Même si tu es assisté par le Saint-Esprit. C'est ça là quand on a posé à nos passés. Quand on était encore de l'autre côté, on était encore chrétien, on les a posés, ils n'ont pas encore donné réponse. À ta fille! Cette question, on a posé à 20 pasteurs. 20. Aucun d'eux. S'il a donné le verset, nous on fait plus. On quitte ici, on ne va plus venir. Il a dit, ça finit. Il dit 20 pasteurs encore, il n'y a aucun. Il y a le courage de rien donner le verset où Jésus, s'il a fait, il va l'attraper. Ok, on attend le verset rapidement où Jésus a parlé d'Adam et ses péchés là. Si tu donnes le verset là, vraiment, c'est que toi t'es plus fort que Judas. Dans le verset ça. 20 heures. La Matthieu, il y a Luc, il y a Marc et puis il y a Jean. Même les esprits de folle ne sont pas peur, peut ajouter. Il va se faire dans sa maison. Il va migrer dans le rue. Mais c'est à moi d'en poser la question. Faut donner le verset là. Attaquez! Il dit 20 parce qu'il n'y a aucun de. Il va voir migrer dans le rue.
Nika Wele. Comment Wele va venir? Mon ami, on va prier tout à l'heure. Faut y aller, c'est pas grave. Faut y aller. Je ne sais pas le verset, mais je veux pas. Je vais chercher le verset. Dans la carte de l'évangile, Et tu me dis que la promesse, que tu me laisses tranquille, je suis tranquille. Le verset, je vais t'expliquer. Le péché de la dame là. Si je n'ai pas pu montrer pourquoi j'ai dit ça, c'est moment je non. Tu ne comprends pas ma question. Je dis, dans le verset, selon la Bible, Jésus a dit, j'ai parlé clairement au monde, je n'ai rien caché. C'est la base de votre foi. C'est ce qui fait que le chrétien dit aujourd'hui là, lui il peut aller au ciel là. C'est étonnant que la base de votre foi n'est pas expliquée clairement, justifiée par celui-même qui vient mourir pour ça. Le conseiller doit dire, c'est pas nous musulmans. Mohamed d'abord nous dit des choses. Quand je te réponds la question, donne-nous dans les 4 évangiles où Jésus a parlé d'Adam et du péché qu'il a commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça. Mais c'est ça vous enseignez sur le dos de Jésus. Jésus le conseiller, il doit dire ça et puis moi mon baptême est propre. Vous expliquez ça sur le dos de Jésus. On vous dit maintenant Jésus n'a qu'à dire ça, vous ne pouvez pas dire. C'est comme méchanceté ça. Alors que Jésus a dit quoi? Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Car les paroles que vous entendez ne sont pas des mots de Jésus, mais sont de Dieu. C'est celui qui m'a envoyé. Donc ça veut dire Jésus, Dieu va lui dire ça quelque part. Il faut donner le verset. Il est là. Commencez à lever les mains à la question des fois. Il n'y a pas à dire. Frère, il est là trouvé. Tu as vu comme tu es chez Bala, tout le monde est derrière toi. Vas-y. Vous voyez, comment on appelle ça? C'est même de la parole. Il est 15 et il est 10. Il est 10. Faut pas qu'on le voie, il m'a arrangé. C'est pas bien pressé, sinon on va se pas presser. Ah, donc tout le temps que tu as flashé là, c'est d'abord que tu étais pressé. Je donne le chanson, Jean chapitre 16, verset 8. Monsieur, laisse-moi. Et quand, nous on va aller prier, et quand sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean chapitre 8, 16 à partir du verset 8. Et quand il sera venu, Lis fort. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Allez, je m'arrête là. Pour Adam et le son péché. Vas-y. Adam là, le péché qu'il a commis là, il a été incrédule à la parole de Dieu. C'est l'incrédulité. Pourquoi tu l'as compris? Là, ce qu'Adam a manifesté là, en Éden, c'est l'incrédulité. Dieu lui a donné une parole à laquelle il n'a pas cru, à laquelle il a désobéi. Et Jésus dit ici, il est venu parce qu'il veut que le péché, l'incrédulité là, nous soit pardonné. Voici, il a dit en ce qui concerne le péché d'Adam, parce qu'il, écoute-moi, non, en ce qui concerne le péché d'Adam, monsieur, quelle est la question? Non, quelle est la question que tu as posée? Adam, les autres, la péché. Non, quelle est la question que je t'ai posée? Tu m'as demandé, Adam en Éden là. Non, quelle est la question que tu as posée? Pour bien répondre. Tu m'as demandé, sur base de quoi, pourquoi Jésus est venu mourir. Tu m'as pas demandé ça? Vous voyez ça? Non, de Dieu. Je repose la question, puis on s'en va prier. Je dis, il y a 4 évangiles. Vous mettez sur le dos de Jésus qu'il est venu mourir à cause du péché originel qu'Adam a commis. Ça, c'est vous qui êtes en train de dire ça sur le dos de Jésus. Moi, en tant que musulman, Jésus, il est mieux placé que vous, les chrétiens, pour parler. Donc là, donne-nous dans les 4 évangiles où Jésus a parlé d'Adam et du péché qu'Adam a commis pour qu'il puisse venir mourir pour ça. Maintenant,
je te dis, le péché que Adam a commis là, c'est l'incrédulité. Je t'ai pas dit son péché, c'est commis par. Je dis, est-ce que Jésus a dit Adam a commis péché ou non? Non, non, toute question. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Washhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Washhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.